Bienvenue chez Atelier Mode et avant de démarrer, je voudrais dire un petit merci à tous les abonnés, tous les nouveaux qui sont arrivés. Passons aux choses sérieuses, nous allons faire la manche tailleur. Donc pour ce faire, j'ai besoin d'informations. L'écartement de manchure pour la largeur de manche, la longueur de la manche, la hauteur de tête de manche. Cette technique est vraiment personnelle. Je l'ai mise au point et je sais qu'elle marche super bien, je l'ai testée en entreprise et donc je vous livre mon secret. Donc pour aller chercher l'écartement de manchure, il va falloir tracer des parallèles au-dessous de manche. Et donc ne tracez pas des lignes énormes mais suffisamment pour que vous puissiez avoir la possibilité par la suite de tracer ce qu'on appelle des tangentes à nos emmanchures. Alors moi je mets un point parce que pour créer une tangente avec ce logiciel, j'ai rien trouvé de mieux que de poser un point à partir de C20 à 1,5 cm, c'est-à-dire au plus fort de ma courbe. Donc pour vous ça sera peut-être pas 1,5 cm, peut-être plus ou peut-être moins, tout dépend en fait de l'arrondi que vous avez tracé. Je vais faire exactement la même chose pour l'emmanchure dos. Mais cette fois-ci, je vais chercher le point de tangente étant le point B11, qui sera en même temps notre point de carrure, et la partie la plus forte de notre arrondi. Recherche de la hauteur d'emmanchure. Alors donc là, je vais faire la chose de la manière suivante. Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand j'ai nettoyé mon devant, j'ai laissé la partie supérieure de mon emmanchure pour pouvoir justement tracer à partir de ce point une parallèle à ma ligne de poitrine qui va me servir à tracer après une équerre qui me permettra de trouver par la suite ma profondeur de manchure devant, et pour ma profondeur de manchure dos, je ferai exactement le même processus. Voilà qui est fait. Donc on va changer de plan, on va aller chercher le dos, et on va recommencer la même opération. Alors vous allez vous demander pourquoi je fais cette procédure. En fait, c'est tout simplement pour pouvoir après tracer mon milieu de manche, mais aussi trouver les informations de ce qui est la future hauteur tête de manche. Donc là, je vous mets à l'écran en fait ce que ça fait quand je le fais à plat de manière classique. Donc la partie qui est en rouge, c'est la partie que nous avons cherchée en créant donc nos profondeurs de manchure. Donc c'est le point B23, C42. C'est cette valeur que je vais diviser par 2. Cela va me permettre de trouver en fait le milieu de ma manche et en plus la couture de mon épaule quand elle est cousue. La partie jaune que vous voyez sur mon schéma représente en fait l'œuf de mon bras, épaule fermée, donc assemblée, cousue. Donc pour y arriver, nous allons déduire les longueurs de mes lignes C42, C8 et B9, B23, ce qui va nous donner en fait notre valeur et qui va nous permettre après, en la divisant par 2, de trouver notre point. Donc là, nous traçons la partie bleue de notre schéma. Nous allons donc prendre cette valeur et la déduire à notre profondeur de manchure totale pour pouvoir après avoir la hauteur de tête de manche. Donc la partie jaune de notre dessin. Donc quand vous rentrez vos valeurs, démarrez par les paramètres dos, car autrement vous allez avoir du mal à poser votre point sur votre ligne. Moi j'ai eu beaucoup de mal, j'ai mis du temps à trouver le sens. Donc maintenant on a tous nos paramètres et on va pouvoir commencer à créer le plan de notre manche. Donc là vous allez dans Nouveau patron,
élément de patron, vous nommez votre pièce bien sûr patron. N'oubliez pas que sur le point D, vous allez rentrer les mêmes paramètres, c'est-à-dire 1,06 pour superposer tous vos plans. Voilà qui est fait. Et maintenant, nous allons partir du point D, donc sur la ligne milieu dos, et nous allons tracer une ligne de support qui va nous permettre d'aller chercher le point C44 qui va être le départ de notre manche. Voilà. Donc pour ce faire, je prends la hauteur du bassin plus la hauteur de ma couture de côté, c'est-à-dire du point C5 au point C8, et j'ajoute la hauteur de ma tête de manche. Donc du point C8 au point C44. Puis je vais tracer une équerre qui va passer par le point C44, équerre que je vais faire de 50 cm, toujours la valeur de mon cadre de départ, et je vais le diviser par 2 et ajouter 1 cm pour obtenir toujours le même décalage que j'ai entre mon dos et mon devant. De ce point, je donnerai ma longueur de manche. Alors bien sûr, cette longueur de manche correspondra à ma longueur de bras, plus de la valeur d'aisance nécessaire, parce qu'autrement ma manche risque d'être trop courte quand je plie les bras. Alors je rajoute toujours 2 cm et bien sûr une valeur de demi-épaulette. C'est très important. N'oubliez jamais d'ajouter à votre longueur de manche l'aisance plus la hauteur de l'épaulette. Donc ça me donne une valeur de 2,6. Là, nous allons tracer notre largeur de manche qui va correspondre à notre écartement de manchure dos et devant additionné, que je vais multiplier par 3, puis diviser par 2, de telle manière à avoir ma valeur de largeur de manche en entier. Donc je passe mes lignes en couleur et je vais, avec toujours le même outil point à distance, poser la formule suivante qui est donc C8 C40 plus B9 B21 que je vais multiplier par 3 puis diviser par 2 comme je vous l'ai dit auparavant. Donc là nous faisons le devant et nous allons recommencer l'opération pour le dos. J'ai presque 12 cm d'écartement de manchure, ce qui est très bien pour des vestes qui sont près du corps. N'allez jamais en dessous, car n'oubliez pas que sous une veste, vous portez toujours quelque chose, que ce soit un chemisier, un t-shirt, enfin voilà. Au moins 12 d'écartement de manchure dans sa globalité entre le dos et le devant. Pour une taille 38, c'est bien. Voilà. Maintenant, nous allons tracer notre cadre en mettant exactement la même longueur de manche que nous avons fait pour le milieu de manche. Donc pour ça, je vais chercher carrément la longueur du bras plus les 2,6. Voilà.
je mets en couleur et je crée un point D8 et je viens tracer de D6, de D7 à D4, de D4 à D8 et de D6 à D8. Voilà mon rectangle. Maintenant, je vais devoir diviser chaque partie par deux pour avoir d'un côté la ligne de saignée sur le devant et la ligne de coude sur le dos. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la saignée, c'est en fait la partie du bras où on vous fait vos prises de sang. D'où le nom saignée. N'oubliez pas de mettre en couleur. Du point D5 au point D7, vous allez poser la valeur de notre hauteur de tête de manche, c'est-à-dire de C8 à C44. Recommencez la même chose du point D6 au point D12 et tracez votre ligne de dessous de bras de manche. Donc entre le point D5 et D13, vous aurez votre hauteur de tête de manche. Par la suite, il vous restera plus qu'à tracer la demi-tête de manche. Important cette ligne. Vous allez en avoir besoin pour tracer les courbes de votre tête de manche et de votre dessous de bras. Voilà, notre demi-tête de manche est tracée. Nous mettons ça en couleur. Et nous allons maintenant poser des points d'intersection, car nous allons en avoir besoin pour poser nos valeurs et tracer nos courbes. Je sais, c'est un peu répétitif, mais c'est impératif, il nous faut tous les points. Donc une fois que vous aurez posé tous vos points, vous allez toujours dans point à distance et vous posez la hauteur coude. Donc cette valeur, vous devez la compléter avec une valeur qui correspond à la demi-valeur que vous avez mis quand vous avez tracé la longueur de la manche, qui équivaut à 1,3, c'est-à-dire 2,6 divisé par 2. Voilà. Je fais pareil de l'autre côté, sur le dos. 1,3, valide par OK. On fait appliquer et on trace une ligne entre les deux points. Et on recommence, on pose des points d'intersection sur nos lignes de saignée, de coude et de milieu de manche. Ne les oubliez pas, c'est très important, il faut que vous les ayez. Voilà qui est fait. Donc maintenant,
je vais passer échanger de plan, je vais revenir sur mon devant, je vais créer un groupe et je vais cacher mon devant, de telle manière à avoir maintenant un plan net pour ma manche. Je fais pareil pour le dos, j'avais déjà créé mon groupe, j'ai plus qu'à cliquer sur le petit œil et je reviens sur le plan de manche. Voilà, donc maintenant du point D19, D11, je vais diviser cette hauteur par 3 et je vais ajouter du point toujours D19 à D16 une valeur de 1,5. Alors c'est 1,5, c'est une valeur d'élargissement et une valeur aussi de passage pour la courbe dessous de bras au dos. Au point 14, quand vous tracez votre ligne, vous essayez de faire une petite platitude de peu près 1 cm, pas plus. D13, D17, là je creuse, c'est mon emmanchure devant, c'est toujours plus creux l'emmanchure devant. Du point D13, vous essayerez de me faire une platitude d'au moins 1 cm et demi. Puis D28, D3, D17, n'oubliez pas de me faire une courbe de tête de manche qui du point D3 vers D17 devra avoir une platitude d'à peu près 1 cm. Au point D17, ne pas faire de bosse. Et du côté dos au point D3, vous devrez avoir à peu près une platitude d'1 cm 5, à peu près, pas tout à fait. Et là aussi, je mets en couleur, j'applique. Ah! Heureusement qu'il y a un CTRL Z. Donc voilà, ma tête de manche est tracée. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à symétriser mon bas de manche pour commencer le tracé de ma manche tailleur. Donc vous allez dans Opération, vous sélectionnez l'outil de symétrie, vous sélectionnez la courbe D28, D14, puis vous symétrisez à partir du point D19 à l'horizontale pour avoir votre ligne de dessous de bras, puis vous recommencez la même opération sur le devant. Cela va nous donner le tracé du dessous de manche. Donc une manche tailleur, c'est 2 morceaux, obligés. Donc de D26 à D13, je vais porter un point à 2,5 cm. Là, je construis en fait la ligne de saignée. De ces points, je vais élever des équerres qui vont croiser mes dessous d'emmanchure. Donc ces points à 2,5, plus ils sont rapprochés, plus je vois la ligne de saignée. Plus ils sont éloignés, moins je vois ma ligne de saignée, plus elle est cachée sous bras. Je les mets en pointillés. Ce sont des lignes de construction. Et je vais tracer maintenant des intersections à ces 2 lignes pour obtenir mes points que l'on appelle d'ailleurs des talons. C'est le D34 et le D35 que l'on va appeler des talons. Ces 2 points doivent être obligatoirement à la même hauteur. Je recommence la même opération sur le dos, là pour la ligne de coude. Donc là je mets 2 cm car je veux que ma ligne de coude soit à peu près à la même hauteur que ma découpe princesse dans le dos, donc assez près de ma ligne de carrure. J'ai oublié de vous dire, la demi-tête de manche représente la ligne de carrure sur la manche, bien évidemment. On trace des perpendiculaires, cette fois-ci un peu plus longues, et je vais chercher mes points d'intersection qui seront aussi des talons, des 40 et des 41.
Donc je vais passer maintenant à la hauteur coude, ligne de coude. À l'intersection de ma ligne de coude et de ma hauteur coude, je pose un point à 1 cm. De mon point d'intersection, je pose un autre point à 0,5. Alors je vais tracer maintenant mes lignes de coude du point D41 au point D43. Alors ces lignes en fait se représentent en fait l'arrière de mon bras. Vous savez, le triceps, en fait. Donc légèrement arrondi, de telle manière à respecter la ligne de mon bras. D40, D25, ou D42, voilà. Un peu courbe, mais pas trop. C'est un muscle long que nous avons à l'arrière du bras. Nous mettons en couleur. Je vais utiliser 2 couleurs différentes pour que vous fassiez bien la différence entre le dessus de manche qui sera en bleu et le dessous de manche qui sera en rose. Là c'est le dessous de manche. Nous allons tracer notre largeur de manche sur notre coude. Donc pour ce faire, nous allons utiliser le tour de coude plus 4 cm qui est égal à la valeur de l'élargissement de notre veste que nous avons portée, souvenez-vous, à la poitrine. C'était 2 cm pour le devant et 2 cm pour le dos, ce qui nous donne une valeur de 4 cm au total. Et nous ajoutons 2 cm supplémentaires pour pouvoir créer après notre décalage de couture de saignée. Là, nous portons une valeur de 5 cm qui correspond à ce que nous avons mis entre le point D30 et D31. Nous traçons une légère courbe. Là, nous sommes sur le biceps, c'est la ligne de saignée. Voilà. Nous sommes creux au point D45 et D44 et légèrement bombés vers le point D34 et D35. Nous posons nos couleurs et nous allons pouvoir glisser en bas de manche. Sur notre ligne de saignée au point D9, nous allons relever ce point de 2 cm. Alors pourquoi 2 cm? Parce que nous avons en fait un bras qui bascule vers l'avant et le bas de manche n'est pas perpendiculaire à notre ligne de milieu de manche à cause de ce balancement que nous avons de notre bras. Donc de part et d'autre de ce point, je viens créer en fait des perpendiculaires d'une valeur de 2,5 qui correspond toujours à ce que nous avons mis entre D34 et D35. Voilà, je mets en pointillé et je viens tracer en courbe notre ligne de saignée. Donc de D44 à D47. Voilà. Toujours creux au point D44. Je mets en couleur. Et je recommence la même chose du point D45 au point D48. Nous allons pouvoir maintenant tracer aussi la largeur de notre bas de manche. Alors moi j'ai décidé de faire un bas de manche de 26 cm dans sa totalité. Donc je vais partir du point D47, passer par le point D4, ça c'est très important. 26 divisé par 2 plus 4 égale l'aisance poitrine. Et nous obtenons notre largeur de bas de manche pour le dessus de manche. Je viens après tracer du point 49 D42 ma ligne de coude, de la hauteur coude jusqu'à mon bas de manche. Une simple ligne droite. Je mets en couleur, voilà, et je vais faire pareil pour le dessous de manche, cette fois-ci du D43 à D49. Je mets en couleur. Vous remarquerez que le point D49 et D50 sont exactement l'un sur l'autre, car notre ligne de coude de dessous de bras
et notre ligne de coude de dessus de bras sont réunis sur le point D50, D49. Je trace maintenant le bas de manche en courbe. Alors chose très importante, du point D47, vous devez être d'équerre sur à peu près 1 cm et du point D48, vous devez aussi être d'équerre. Et sur le point D49 et les 50, aussi légèrement d'équerre sur 5 mm, ça ira. Voilà, notre manche est finie. On va se faire un petit zoom arrière pour visualiser ce que ça donne. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a plu de faire court avec vous. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des questions. Merci encore. Au revoir.